La redéfinition et surcharge de méthodes. La classe enfant, elle peut redéfinir les méthodes de la classe parent. Dans ce cas-là, les méthodes devraient avoir la même signature. Elle peut aussi surcharger les méthodes de la même classe. On peut avoir deux méthodes de la même classe avec le même nom, mais avec signature différente, c'est-à-dire paramètres différents et valeurs différentes et même type de retour différent. On va commencer par la redéfinition d'une méthode. Une classe enfant peut redéfinir la définition d'une méthode héritée en faveur de sa propre implémentation. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir dans la classe enfant une classe avec le même nom et les mêmes paramètres, même type de retour qu'une méthode qui est déjà définie dans la superclasse. Donc, la nouvelle méthode devrait avoir nécessairement, obligatoirement, la même signature et même niveau de visibilité. Par exemple, si la méthode dans la superclasse est publique, elle devrait être aussi publique dans la classe enfant. Maintenant, comment on va savoir laquelle elle va être appelée? Parce que les deux, ils ont le même nom, la même signature et tout. Donc, en fait, c'est l'objet qui fait appel à la méthode. C'est son type qui va définir quelle version de la méthode va être invoquée. Donc, maintenant, si on veut forcer l'appel de la méthode qui est définie dans la superclasse et pas celle qui est définie dans la classe enfant, on utilise le mot-clé super. Le mot-clé super, il permet de faire référence à la superclasse. Donc, si on veut forcer l'appel d'une méthode qui est définie dans la superclasse, on fait super, point, nom de la méthode et bien sûr, entre parenthèses, les paramètres. Donc, je vais expliquer la redéfinition avec un exemple, avec plus de détails. Donc, on va réutiliser notre exemple de la classe cercle, forme et cylindre. Donc, je rappelle qu'on a une classe cercle qui hérite de la classe forme et on a une classe cylindre qui hérite de la classe cercle. Donc, la classe cylindre, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle redéfinit ici, quand vous voyez, deux méthodes, surface et calculer volume. Plutôt, on a rajouté la méthode calculer volume, excusez-moi, et on a redéfini la méthode surface. Donc, la méthode surface, elle est déjà définie dans la classe cercle, mais comme vous savez, la surface d'un cylindre elle est différente de la surface d'un cercle. Donc, comment on calcule la surface d'un cylindre? C'est 2 fois la surface d'un cercle plus 2 fois pi fois rayon fois la longueur. Donc, 2 fois surface d'un cercle. Donc, si on veut calculer la surface d'un cercle, qu'est-ce qu'on fait? On devrait faire appel à la méthode surface dans la classe cercle. Donc, la méthode surface, elle est déjà définie dans la classe cylindre. Si on écrit tout court surface, sans le mot-clé super, Java il va faire appel à la méthode surface qui est définie dans cylindre et pas celle définie dans cercle. Donc, pour forcer l'appel de la méthode surface qui est définie dans cercle, on devrait la précéder par le mot-clé super. Comme ça, il va appeler surface d'un cercle et va calculer vraiment la surface d'un cercle. Donc, voilà. Maintenant, la méthode calculer volume qu'on a rajoutée n'est pas redéfinie parce qu'elle n'existe pas dans cercle. Donc, le calcul de volume se fait comme ça, en fait, c'est la surface du cercle fois la longueur. Donc, si on écrit tout simplement surface comme ça, donc dans ce cas-là, Java, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir s'il y a une méthode qui s'appelle surface qui existe déjà dans cylindre. S'il la trouve, il lui fait appel. S'il ne la trouve pas, il va la chercher dans la superclasse. S'il ne la trouve pas dans la superclasse cercle, il va la chercher dans la superclasse forme, et ainsi de suite. Il va suivre l'hiérarchie de proche en proche. Dans ce cas-là, on a déjà la méthode surface qui est définie dans cylindre. Donc, il va faire appel à cette surface-là, à la méthode surface qui est là. Or, nous, on veut avoir la surface du cercle, pas du cylindre. Donc, pour forcer l'appel
de la méthode de surface de la superclasse cercle, il faut la précéder par le mot-clé super, puis point. Dans ce cas-là, il va faire appel à la bonne méthode qu'on veut. Puis on la multiplie par la longueur. Donc ici c'est le même exemple, sauf que j'ai annoté plus avec plus d'annotation et d'explications en bas. Donc vous pouvez lire vous-même pour avoir plus de détails. Ensuite, j'ai défini donc une classe de test cylindre. C'est la même que j'utilisais en fait dans l'exemple 3. Donc, je vais juste réexpliquer cette instruction-là qui affiche la surface. Donc tout à l'heure, dans l'exemple 3, là, j'ai dit que mon cylindre point surface, ça va afficher la surface. En fait, tout à l'heure, c'était la surface du cercle parce qu'on n'avait pas la surface, on n'a pas défini encore la surface au niveau de la classe cylindre. Donc, si on fait mon cylindre point surface, ça va afficher la surface du cercle. Mais ici, si vous voyez, on va voir que la valeur, elle a changé par rapport à l'exemple 3. Pourquoi? Parce que maintenant, on a défini la méthode surface au niveau de cylindre et on l'a changé pour qu'elle affiche la surface du cylindre. Donc, ensuite, le nombre de cylindres qu'on a instancié, getNBObject. Juste, je rappelle que cette méthode-là, elle est définie seulement au niveau de la classe forme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on fait cet appel statique cylindre.getObjet, Java, il ne va pas trouver la méthode définie dans la classe cylindre, donc il va remonter à la classe cercle, il ne va pas la trouver, il va remonter à la classe forme, il va le trouver, donc il va l'invoquer depuis la classe forme. Donc ça c'est une petite parenthèse, donc ça ne concerne pas vraiment la redéfinition. On continue. Donc, la notation override. La notation override, on la rajoute en Java pour dire que cette méthode-là, c'est une méthode qui est redéfinie, qu'elle existe déjà dans la superclasse de la classe courante et qu'on est en train de la redéfinir. Donc, ça rend le code plus lisible, mais en même temps, elle va forcer le compilateur à vérifier que la méthode elle a été redéfinie correctement. Donc, elle va vérifier si surtout la signature est respectée et elle est la même que la méthode de la superclasse. Si elle n'est pas la même, ça va afficher une erreur et elle va vous suggérer, et Java vous suggérer même des corrections que vous pouvez apporter à votre code. Donc ensuite, le modificateur final. Le modificateur final, on peut le rajouter à deux niveaux, au niveau de la classe ou au niveau d'une méthode. Bon, on l'a vu avant au niveau des attributs, donc il permet de définir une constante. Bon. Maintenant, là, au niveau d'une classe, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on utilise le mot-clé final dans la déclaration d'une classe, en fait, on ne peut plus hériter de cette classe-là. Comme vous voyez ici, j'ai mis final dans la classe cylindre. Et là, j'ai essayé d'hériter de la classe cylindre pour créer une nouvelle classe qui s'appelle con. Donc, con extend cylindre. Et là, le compilateur Java m'affiche une erreur pour me dire qu'on ne peut pas hériter de la classe cylindre. On peut aussi définir une méthode comme étant final. Une méthode final ne peut pas être définie par ses sous-classes. Par exemple, si on rajoute le mot-clé final avant la méthode de classe 2, donc on ne peut plus la redéfinir dans les sous-classes de la classe forme, par exemple dans la classe rectangle, cercle ou cylindre. La surcharge d'une méthode, en fait, il s'agit de redéfinir la méthode au sein de la même classe avec une signature différente. Comme vous voyez ici l'exemple de la classe math, on a défini la méthode carré avec un paramètre double x et la même méthode carré
avec un paramètre qui est de type entier, int x, et aussi le type de retour est différent. Ici, c'est double. Dans ce cas-là, il est int. Donc, c'est ça la surcharge d'une méthode. Maintenant, la notation UML de l'héritage, elle est comme cet exemple-là. Supposons qu'on a une classe employée, une classe secrétaire. La classe secrétaire hérite employé. Donc, on va symboliser l'héritage avec une flèche qui se dirige de secrétaire vers employé.